Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci Seigneur pour ton soutien, merci pour tout ce que tu disposes à notre endroit, Seigneur, pour nous. Seigneur, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous. Merci encore pour ce nouveau jour et merci pour cette nouvelle rencontre que nous avons avec toi aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. À l'avance, nous te disons merci. À l'avance, nous te donnons gloire. À l'avance, nous te donnons les actions de grâce que tu mérites par rapport à tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore. Sois loué à jamais. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui. Merci pour notre nation sur laquelle tu veilles. Merci Seigneur parce que tu conduis cette nation vers sa destinée. Tu as de grands plans pour ce pays et nous te croyons que tu les accomplis fidèlement, selon ta programmation. Tout se fait selon ta programmation et dans ta pleine et parfaite volonté. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 6 novembre 2025. Vous savez que ce 6 novembre est une date mémorable pour ce pays qu'on appelle le Cameroun. Le Cameroun, Canaan. J'ai entendu dire, ou mieux, j'ai entendu les esprits appeler le Cameroun Canaan depuis longtemps. Depuis longtemps. Oh mon Dieu. Je ne comprenais pas. La première fois quand j'ai entendu les esprits appeler le Cameroun Canaan, je croyais que c'est Canaan, la terre promise pour Israël, là-bas au Moyen-Orient. J'ai continué à poser des questions, vous savez comment je pose souvent les questions. Juste à ce que je me rends compte qu'ils sont en train de me parler de mon pays, le Cameroun. J'étais émerveillé. Puisque vous savez, les prophéties que j'avais entendues aujourd'hui, il y a plus de 40 ans, je les avais déjà oubliées. Puisque les années venaient, ça passait, rien ne se réalisait. Et même, on voyait comment l'Église s'empirait dans la... du moins, oui, s'empirait, s'engageait seulement dans la religion. Je me disais, mais au fait, ce que Dieu a dit là, ça va se réaliser quand ça va s'accomplir quand l'Église ne fait que d'aller de mal en pire. Mais le Cameroun, c'est le Canaan. Les esprits mauvais savent ça, que le Cameroun, c'est Canaan. Le diable sait ça, que le Cameroun, c'est Canaan. Mais malheureusement, certains d'entre vous là, vous dites que vous êtes ses enfants, les enfants de Dieu, et vous ignorez que ce pays est Canaan, la terre promise. Les Occidentaux le savent. Les anges déçus qui sont là-bas là, le savent. Emmanuel Macron sait que ce pays c'est Canaan. Donald Trump sait que ce pays c'est Canaan. Vladimir Poutine, la même chose.
même Léon XIV, ils savent que c'est Canaan ici. Et vous savez que le peuple de Dieu a donc eu beaucoup de combats pour entrer en Canaan. C'est en combattant que Israël a possédé Canaan. Et vous allez même vous rendre compte que pour Israël physique, là, jusqu'à la mort de Josué, toutes les tribus d'Israël n'avaient pas encore possédé leur héritage. L'histoire est bizarre, hein? Parce que beaucoup sont lents à comprendre et beaucoup coopèrent difficilement avec Dieu. Ce pays, c'est Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays d'abondance. Vous comprenez? Le Cameroun, c'est Canaan. C'est mon pays. C'est ton pays. Mais pour que nous puissions pleinement jouir des richesses que Dieu lui a données ou que Dieu nous a données au travers de ce pays, il faut que nous soyons fidèles à Dieu. Il faut que nous soyons fidèles à Dieu. Et nous sommes en train de nous battre comme ça là. Mais malheureusement, certains d'entre vous, vous ne comprenez pas dans quelle période nous sommes. Vous êtes toujours en train de vous amuser. Vous êtes toujours en train de vous amuser. C'est ça qui me dépasse. Ça me dépasse, franchement. Les amis, le pays ici est combattu. Et son dirigeant est combattu. Ah. Mais Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Qui pourra nous vaincre? Personne ne peut nous vaincre. Si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous et Dieu est avec nous, personne ne pourra nous vaincre. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand le corps électoral a été convoqué, que ça y est. Aujourd'hui, ça y est. Parce que en ce jour du 6 novembre 2025, le chef de l'État camerounais, le président Paul Biya, a prêté serment au palais de verre qui porte son nom, Angoïkele. Il a prêté serment là. J'aimerais que vous puissiez avoir la patience pour écouter et regarder comment ce bref moment s'est passé. 2 minutes seulement, regardez. Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, à soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. I do so swear. Vous avez donc suivi. Pourquoi ma longue introduction? C'est justement parce que nous quittons là d'une phase à l'autre. Nous quittons vraiment d'une phase à l'autre. Rappelez-vous que un démon appelé Ancien Cameroun était passé ici. Ancien Cameroun.
le Cameroun de toutes les abominations, de tous les vols, de toutes les fraudes, de toutes les tricheries. Ce Cameroun-là était passé ici. Je crois que la page de ce vieux Cameroun-là, ou ancien Cameroun-là, va être fermée définitivement, et, du moins a été fermée définitivement en ce jour-ci. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, que pour nous, le combat pour le Cameroun est un combat spirituel. Les victoires sont d'abord gagnées spirituellement avant de voir la matérialisation physique. Donc, cette investiture s'est passée déjà avant ce que vous avez vu là aujourd'hui. Hein? C'est rien passé. Et avant de voir ce que vous avez vu là, nous avons eu, je peux dire, la grâce d'assister au dernier moment de l'ancien Cameroun. Ces derniers moments. Le Cameroun de toutes les faussetés, le Cameroun de tout le désordre, le Cameroun de toutes les lenteurs, le Cameroun de toute la rébellion, de toute la méchanceté. C'était là l'ancien Cameroun, où les célibataires n'obéissent pas aux ordres du supérieur, et surtout les collaborateurs du chef de l'État ne peuvent pas lui obéir. Vous savez que c'est dimanche passé que tout a été assaini. C'est dimanche passé. Pendant ce séminaire, le séminaire du mois le séminaire de ce mois, c'est là que tout a été assaini. Donc, Dieu nous a permis, et m'a permis particulièrement, de vivre ça en direct, les séquelles de cet ancien mauvais Cameroun. La prestation de serment a eu lieu aujourd'hui et devait avoir lieu aujourd'hui. Le super maire de Yaoundé sait très bien que c'est le 6 que le chef de l'État va prêter serment. Il n'arrange pas les routes. Il n'arrange pas, ne serait-ce l'itinéraire du passage du chef de l'État. Nous étions étonnés de nous rendre compte que, c'est-à-dire mon équipe et moi, nous étions étonnés de nous rendre compte que à quelques heures de la prestation de serment, l'itinéraire que devait prendre le chef de l'État n'était pas encore arrangé. C'est vers minuit, nous on est passé là, vers minuit, ces gens-là étaient encore en train de travailler. Hey. Aïe, Seigneur. Et j'ai confirmé que Biya a travaillé avec des anges déchus pendant 43 ans. C'est aujourd'hui que ça a complété vraiment les 43 ans, hein, que les gens criaient depuis là. 43 ans de règne. Donc les 43 ans là finissaient aujourd'hui, et c'est aujourd'hui un nouveau règne qui commence. Et c'est aujourd'hui que Biya commence réellement son règne. Si vous avez suivi les délivrances de dimanche passé, c'est réellement aujourd'hui. Parce que si ces délivrances-là n'avaient pas eu lieu, c'est Aïdjo qui allait prêter encore serment aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est Biami Vonopole qui a prêté serment aujourd'hui en disant Aïdou Sosoe, comme vous avez vu là et entendu. Ce n'est que maintenant que notre chef de l'État entre en possession de tous ses pouvoirs pour gouverner
cette nation. Israël de Dieu. Le Cameroun, c'est l'Israël de Dieu. Et le président Paul Biya entre dans ses pleins pouvoirs aujourd'hui donc pour gouverner cette nation. Vous voyez, pendant que nous sommes ici, les gens sont là-bas là, en train de festoyer, ou s'apprêter à festoyer, ou même festoyer déjà, au palais d'Etoudi, au palais de l'unité à Etoudi. Mais nous sommes là, nous sommes en train de jouer des avant-gardes et les post-gardes. C'est-à-dire nous sommes en avant et en arrière pour nous rassurer que le Cameroun marche bien. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Je vais vous faire voir ce que nous avons vu, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté et comment je pouvais voir encore les traces de l'ancien Cameroun. Vous allez excuser vraiment du son, hein? Voilà le reportage de David Arro. Nous sommes en train de passer, nous sommes devant l'immeuble. Nous voyons comment les équipes sont en charge de la réfection de route. La route sont en train de travailler. Nous sommes là au monument J'aime mon pays. Vous pouvez voir les engins. Nous sommes bien là à la veille de l'investiture du président de la République. Vous pouvez voir les engins. On est en train de nous orienter là où la circulation est possible. Ici, nous sommes dans le parking du ministère de l'économie et de la planification du territoire. Vous pouvez voir les engins en train de travailler. Vous pouvez voir les engins. 57 minutes à 22h57 minutes. Les engins sont pas en train de travailler. Donc, vous pouvez les voir sur l'image. Vous pouvez voir sur l'image. Nous sommes au monument J'aime mon pays. Ils sont en train d'arranger. Il faut rappeler que c'est ici que le président va passer. De même pour son investiture, quittant du palais présidentiel ou le palais des Verts de l'Assemblée nationale. Voici l'image des travaux. Ils sont bien là à la veille de l'investiture. Ça, c'était à notre retour, hein, puisqu'on a commencé au palais de Verre, là, en Guayaquil. Nous avons pris le parcours donc, que devait prendre le chef de l'État. Et ces travaux nous ont bloqués là, au rond-point J'aime mon pays, le Cameroun. On était obligé de dévier pour aller passer vers Élysée One. Ressortir donc à Ouarda, dévier encore et aller sortir vers l'école de police là-bas avant de rebifurquer pour arriver à derrière combattants au niveau de... Il y a une école primaire là et on a pris le parcours jusqu'à l'entrée du palais de l'unité. En revenant maintenant, nous nous sommes arrêtés au carrefour du palais de congrès où j'ai dit l'objet de notre sortie. Voilà ça. Voilà, nous sommes là pour la prestation de serment du chef de l'État, le président Paul Biya. Voilà. Les gens voulaient le changement.
Et Dieu a choisi un homme pour le changement. C'est Pierre Wallon, Paul. Et c'est lui qui va vraiment mener ce pays vers l'émergence. Voilà. Oui, vers l'émergence qu'il a fixée en 2000. Qu'il a fixé en 2000, à l'horizon 2035. C'est vrai, le son n'est pas parfait, nous nous excusons pour ça, c'était téléphone portable, et puis il y avait des voitures qui passaient, on ne pouvait pas faire autrement. C'est juste un symbolisme, hein, ce n'est pas pour le professionnalisme qu'on a fait ça, et pour nous autres, ce qui compte beaucoup, c'est l'impact spirituel. C'est l'impact spirituel. Donc, pour ceux-là qui voulaient donc le changement, si certains peuvent être à l'écoute, je sais qu'ils seront à l'écoute, hein, n'importe comment. Je peux donc leur dire que le changement qu'ils voulaient, ce changement-là est là. Le changement est là. Et la personne qui va diriger ce changement, c'est bien évidemment le président Paul Biya, qui a donc prêté serment aujourd'hui. Comment est-ce que les gens voulaient le bonheur, le changement, en choisissant un diable pour le diriger? C'est bête, c'est fou. C'est fou, complètement fou. Vous voyez ça? Dieu même sait que vous vouliez le changement. Je parle à ceux-là qui voulaient le changement. Mais ils ont mal compris la chose. Et il parlait au niveau du changement de la personne, changement de l'individu. Ce n'est pas l'individu qu'il fallait changer, c'est le système qu'il fallait changer. Et ce système a été changé. Ce système a été changé. Et à partir d'aujourd'hui, le 6 novembre 2025, c'est une nouvelle ère pour le Cameroun. C'est le Cameroun du changement qui a commencé aujourd'hui. Le Cameroun du changement qui a commencé aujourd'hui. Tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Les amis, pour vous autres, pour ceux-là, les auditeurs, peut-être, qui n'ont pas eu à voter Biya, vous pouvez être dans votre regret aujourd'hui. Vous avez fait un mauvais choix en choisissant le diable. Le diable là est donc où maintenant? Il s'est enfui au Nigeria. Et pourtant, il avait dit que je ne vais pas vous laisser. Je suis avec vous. Je vais combattre devant vous. Droit dans mes bottes. Vraiment, il s'est chiroma. Donc, voilà, le gars s'est rien enfui. Hein? Et les lanceurs d'alerte là, qui envoyaient ces voyous-là dans les rues, cassées, tout ça là, et ils ont empoché des millions parce qu'ils étaient monnayés pour faire ce travail-là. Et pourtant, ils se réclament les enfants de cette nation. Et ils sont monnayés pour détruire leur nation. Ça, c'est une honte. Franchement, c'est une honte. Quelqu'un comme Paul Chuta comme ça, là, c'est une honte. C'est une honte d'avoir des enfants comme vous. Paul Chuta et consort. C'est une honte. Franchement. Donc, le chef de l'État, le président Paul Biya, a prêté donc serment aujourd'hui. Il est entré en fonction aujourd'hui. C'est lui le chef de l'État, chef suprême des armées. Même comme pendant tout son temps de délire, je parle de ça chez Loma, pendant tout son temps de délire, il voulait séduire l'armée. Mentait même aux gens que l'armée l'a mis en lieu sûr, l'armée l'a déplacé, le protège, machin, tout ça. C'était des mensonges. Je parle, moi, je dis juste parce que je savais que c'était des mensonges. Vous connaissez même l'homme. L'homme n'a jamais dit la vérité. L'homme a toujours été menteur. Il a toujours été ondoyant. Et ça, Jérôme.
Il n'a jamais été roi. Jamais de la vie. Jamais. Donc, les amis, voilà donc. On doit maintenant passer à autre chose. Pour ceux-là qui font la politique, passer à autre chose. Pour ceux qui, ceux de la politique, je crois, vers la fin de ce mois, qui doivent, les élections doivent encore avoir lieu. Donc, les législatifs et les communales. Bon, ce côté-là ne me regarde pas. Hein. Je n'ai que faire des députés ou des maires. Je n'ai que faire de, franchement parlant. Parce que je n'ai aucune conviction qu'il faut choisir que tel doit être député ou tel doit être maire. Je n'ai pas la conviction de la part de Dieu de dire donc je vais donc choisir tel ou tel. Mais globalement, ce que je sais, comme c'est Biya qui est le chef de l'État, c'est son parti qui doit avoir la majorité. C'est-à-dire le RDPC. C'est le RDPC qui doit avoir la majorité, que ce soit dans le Parlement ou dans les communes. Le RDPC doit avoir la majorité. Je ne sais pas exactement comment ça se passe au niveau de ces votes-là. Mais ce que je peux vous demander, c'est seulement de voter RDPC, le moment venu. Parce que quand les lois sont même proposées, si c'est même proposé par le chef de l'État, il faudrait qu'il ait la majorité à l'Assemblée. La majorité des voix pour que la loi la passe. Si ce n'est pas son parti qui a la majorité, la loi ne va pas passer. Ils vont bloquer ça. Donc, il faudrait que son parti ait la majorité. De façon que tout ce qu'il peut faire comme proposition de loi, là, ça va passer. Donc, c'est pourquoi il faut que vous votiez le RDPC. Donc, pour les autres échéances, là, que ce soit les municipales, que ce soit les législatives, votez le RDPC. C'est ça que j'aime mon corps là. Hein? C'est la théorie du RDPC ici, non? Oui, voilà. Oh bien. Vous voyez, les amis, j'ai même porté un habit. Je sais seulement que c'est l'habit de Paul Biya. Je ne sais pas si c'est l'habit du parti ou l'habit de la personne. Franchement, hein. Donc, mais je vous demande juste de voter le RDPC quand le moment des élections viendra pour les parlementaires ou bien pour les maires dans les communes. Votez RDPC. Ça va faciliter le travail au chef de l'État. Vous avez compris ça? Donc, nous allons nous lever aujourd'hui pour remercier Dieu pour tout ce qui s'est passé. On n'a plus besoin vraiment de nous attarder sur l'ange déchu, Issa Chiroma Bakari, parce que lui, il est fini, hein? J'ai dit ça. J'ai dit ça, c'est à lui-même, les yeux dans les yeux. Ses partisans étaient dans leurs états pour me dire qu'on verra. On verra. On a donc vu, non? Votre président est où? Il est en cavale au Nigeria. Et c'est le président que Dieu a choisi pour ce pays qui a prêté serment aujourd'hui. Son Excellence Paul Biya. Assemblée, lève-toi et lève tes mains et remercie le Seigneur pour ce jour. Ce jour de l'investiture. Ce jour du commencement du vrai mandat de notre chef d'État, le président Paul Biya. C'est aujourd'hui, le 6 novembre 2025, que lui-même donc, il prend les choses en main ici au pays.
Ça lui a échappé depuis 43 ans. C'est Ahidjo qui était au pouvoir. C'est lui qui diligentait tout. Maintenant, tout est entre les mains de Biya, de Paul. Seigneur, bénis cet homme. Seigneur, conduis cet homme. Seigneur, dirige cet homme. Seigneur, sois avec cet homme. De nuit comme de jour. Merci parce que tu le protèges. Le sang de Christ le couvre. Seigneur, il est dans la couverture du sang. Il marche environné par le sang. Devant, derrière, à gauche, à droite. Il est dans le sang de Jésus. Il est invisible aux yeux de l'ennemi et aux yeux de ses ennemis. Il est invisible à leurs yeux. Invisible aux yeux du diable. Seigneur, tu lui donnes l'intelligence, la sagesse. Tu donnes la force physique. Tu donnes la force physique. Oh Dieu, fortifie-le. Seigneur, on sait qu'avec la vieillesse, les maux de tout genre peuvent survenir. C'est pourquoi nous te prions, toi, le Dieu qui le guérit, guéris-le, Seigneur. De toute maladie, de toute infirmité, guéris-le. Seigneur, renouvelle son sang. Oh Seigneur Jésus, que ton sang lui soit toujours perfusé. Que ton sang lui soit toujours perfusé. Afin qu'il soit toujours en forme. Afin qu'il puisse être vraiment comme un jeune homme. Oh Dieu, merci Seigneur, parce que tu le fais. Seigneur, tu as permis qu'il soit assez patient pour attendre le moment, pour attendre le passage des 43 années. Et Seigneur, maintenant, c'est le moment. C'est le moment. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est le moment. Nous prions, Seigneur, pour que à partir même du remaniement ministériel, nous prions, Seigneur, pour que tes œuvres puissent se voir aux yeux de tous les Camerounais. Que tes œuvres puissent se voir aux yeux de tous les Camerounais, afin qu'il enlève tous ces anges déchus qui avaient de l'influence sur sa personne. Seigneur, maintenant là, il est au-dessus d'eux. Il est au-dessus d'eux. Il est plus fort que eux, parce que c'est toi qui es fort en lui. C'est toi qui es fort en lui, tu es plus fort que celui qui est dans ces anges déchus et ces sorciers qui l'entourent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-lui la force mentale, donne-lui la force spirituelle, donne-lui la force physique, ô Dieu, et permets qu'il puisse prendre les décisions qui s'imposent pour que ce Cameroun soit gouverné, Seigneur, comme tu veux, selon ta volonté. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Tiens cet homme par la main. Tiens le président Paul Biya par la main et conduis-le. Permets qu'il puisse exécuter tes décisions. Permets qu'il puisse décréter tes décrets. Seigneur, permets qu'il puisse travailler avec ta force. Seigneur, oh Dieu, sois avec lui. Sois avec lui. De nuit comme de jour, sois avec lui. Et combat ses ennemis. Combat ses adversaires. Seigneur, il n'y a personne qui peut te vaincre. Personne ne peut te vaincre. C'est pourquoi nous sommes sûrs que tu es en train de mettre à terre tous ses ennemis et tous ses adversaires. Oh Dieu, la survie de cette nation dépend de ces décisions. Qui ne prennent pas les décisions politiques. Non. Qui ne prennent pas les décisions politiques, mais qui prennent les décisions selon ton conseil. Parce qu'au niveau de la politique, on sait qu'il y a des concessions. On sait qu'en plein jour, on peut prétendre qu'on est adversaire avec tel, mais dans la nuit et par derrière, on est main dans la main. C'est que ça ne soit pas le cas avec le président Biya. Je prie, Seigneur, aujourd'hui, pour que tous ceux-là qui sont des malfaiteurs et qui sont dans le gouvernement, qui soient tous éjectés. Ceux-là qui sont des malfaiteurs et qui l'ont montré même publiquement dans l'opposition en appelant à l'insurrection, en appelant au désordre, qu'ils ne soient pas appelés pour dire qu'on forme un gouvernement d'union nationale. Ça là, c'est la politique. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils puissent se décider d'après tes décisions. Je n'ai jamais vu dans la Bible
tes dirigeants nommer leurs ennemis dans leur gouvernement. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Seigneur, s'il te plaît, permets que le chef de l'État, Paul Biya, le chef de l'État du Cameroun, ton pays, puisse t'écouter. Seigneur, permets qu'il puisse t'écouter et qu'il puisse s'exécuter à tes ordres et non au conseil politique. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Assemblée, tu vas m'aider aujourd'hui à mettre le feu sur l'esprit politique. Mets le feu sur l'esprit politique qui peut gérer Paul Biya par rapport au choix des membres du gouvernement, par rapport au choix des proches collaborateurs. Mets le feu sur l'esprit politique. Au nom de Jésus, mets le feu sur l'esprit politique. Mets le feu sur l'esprit politique. Mets le feu de Dieu prend l'esprit politique. Le feu de Dieu prend l'esprit politique. Le feu de Dieu prend l'esprit politique. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu prend l'esprit politique. Seigneur, permet que cet homme puisse mettre à ses côtés rien que des gens capables et des gens qui aiment la nation et qui vont travailler pour le bien-être de la nation. Seigneur, il y en a dans ce pays. Le pays s'y compte plus de 30 millions d'habitants. Seigneur, il y a ici des patriotes. Il y a ici des gens, selon ton cœur. Seigneur, permet que ce soit ceux-là qui ne vont plus perpétuer le vieux système qu'Aïdjo a laissé. S'il te plaît, Seigneur, nous savons que tu as mis fin à ce vieux système-là. Nous voulons que, physiquement, que cela s'arrête. Et que maintenant, le nouveau sang, un sang neuf, puisse être injecté dans le gouvernement, dans l'administration. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous comptons sur toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la force. Merci Seigneur, parce que tu combats nos ennemis. Tu combats les ennemis du Cameroun. Tu combats la France pour nous. Tu combats les États-Unis pour nous. Tu combats le Vatican pour nous. Tu combats l'Angleterre pour nous. Tu combats la Russie pour nous. Tu combats la Chine pour nous. Seigneur, tu combats les démons familiers pour nous. Seigneur, tu combats tous nos ennemis. Tous ceux-là qui ne veulent pas le bien-être de cette nation, Seigneur, tu les combats pour nous. Seigneur, nous sommes là seulement derrière toi. C'est toi qui tiens l'épée et qui décide des combats. Merci Seigneur, parce que tu tranches la tête à tous nos ennemis, tous les ennemis du Cameroun, et tu nous donnes la victoire. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Oh, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Sois loué, sois adoré. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, béni soit le Seigneur. Voilà, sois toi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis